Bonjour à vous, le signe du taureau, je vous retrouve pour mars 2023. Je vais dans cette vidéo vous transmettre ce que je ressens, ce que je reçois comme message, ce que mon intuition me donne. Ces vidéos-là, je les fais pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, pour vous accompagner. Après, ces vidéos-là, ce n'est pas des vérités. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas. C'est simplement pour faire résonner des choses que vous avez déjà en vous parce que je considère que c'est vous qui avez les réponses. Donc, vous prenez si ce message, enfin les messages que je vais parler dans cette vidéo, je vais vous transmettre dans cette vidéo, si ça résonne pour vous, vous prenez, sinon vous laissez de côté tout simplement. Autre chose aussi, j'ai bientôt fini les cartes du tarot. Je sais que je devais terminer d'ici février. Alors j'ai eu des petits ralentissements, on va dire, mais il y a le lien là. Donc si vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi, voilà, vous avez plein de vidéos gratuites, vous en avez beaucoup. Alors, le signe du taureau, pour le premier tirage, c'est, comment dire ça, affreusement précis et spécifique. D'habitude, j'ai des tirages qui sont quand même très larges, qui vont parler de beaucoup de choses différentes. Et là, j'ai vraiment la sensation que c'est un cas précis. Donc là encore, prenez si ça vous parle ou pas. Déjà, je vous garde un peu le suspense pour plus tard. Donc, les cartes qui vous correspondent, vous. Vous avez la carte du monde avec le 8 de denier. Personnellement, je trouve que votre tirage, il est vraiment positif parce que le fait que vous ayez cette carte du monde, c'est que vous êtes ouvert à de nouvelles choses. Et le 8 de denier, c'est le fait de s'investir corps et âme dans quelque chose. C'est de travailler, de dire vas-y, on fait les choses, on avance, on se discipline, on garde son sérieux. Enfin, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup, le 8 de denier, parce que je trouve que c'est une carte de formation aussi, d'apprentissage. C'est une carte qui montre qu'on s'investit et ça nous fait du bien de s'investir dans quelque chose. Et donc là, pour beaucoup, la carte du monde, eh bien, c'est le fait de travailler intensément sur quelque chose, sur un projet, sur une entreprise, une formation. Je ne sais pas, mais vraiment, il y a cette énergie d'expansion dans votre vie qui est vraiment très belle à voir dans les cartes. Et vous, ce que vous voulez, et lorsque j'ai eu cette carte, je me suis dit, rien que ça, vous avez le roi de denier. Or, le roi de denier, ça correspond aussi aux aspirations de votre signe, le taureau. C'est un besoin de vous ancrer, un besoin d'avoir une sécurité, un besoin d'avoir une maison. Mais le roi de denier, c'est celui qui est au sommet de tout ça. Si vous le regardez, il a tout en fait. Il a la maison, il a les deniers, il a son sceptre. Vraiment, il est maître du monde matériel. Ce qui veut dire que vous avez envie de vivre cette abondance financière. Donc avec le 8 de denier et la carte du monde, ça symbolise que vous travaillez pour quelque chose de très sur le long terme, moi je pense. Ce n'est pas forcément pendant le mois de mars que vous allez récolter les choses, mais vous vous investissez dans quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous. Donc peut-être vous investir, comme je l'ai dit, dans une formation pour après pouvoir améliorer votre qualité de vie sur le long terme, ou de pouvoir acheter une maison, ou votre entreprise la faire passer au niveau supérieur, ou alors simplement, si vous ne travaillez pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite, le roi de denier, c'est simplement vous sentir en sécurité, sentir que vous êtes bien et vous manquez de rien et vous êtes prêt à faire tout ce que vous devez faire pour arriver là. Et vous avez en plus de ça le 4 de coupe. Alors c'est là que c'est intéressant le tirage parce que j'ai la sensation que pour beaucoup de taureaux, vous devez vous éloigner de quelqu'un ou de certaines personnes pour pouvoir avancer. J'ai la sensation que avant, vous étiez plus dans une énergie à vous remettre en question, à douter. Peut-être que vous traîniez avec certaines personnes, un groupe d'amis, peut-être qui n'avaient pas les mêmes aspirations que vous, ou peut-être qui voulaient tout simplement pas les mêmes choses. Et à ce moment-là, peut-être que quand vous exprimez vos désirs, vos besoins, vos valeurs, il y avait un côté un peu culpabilité, ou peut-être qu'on se moquait de vous, ou peut-être qu'on vous rabaissait, ou sans forcément que ce soit directement, qu'on vous rabaisse vous, même si ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Peut-être on vous a dit, mais de toute façon, c'est pas possible, quand vous avez exprimé en fait vos rêves et puis vos aspirations. Et là, j'ai la sensation qu'avec ce 4 de coupe, c'est vraiment, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, maintenant, c'est dit. Maintenant, j'ai envie de faire ce que je veux faire et je me sépare de ça. Donc, tout le tirage, il va tourner autour de ça. D'ailleurs, je vais prendre une carte et là, je la comprends d'autant plus à mesure que je parle dans ce tirage-là. On a une carte, c'est vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. C'est les cartes de Bae Mathilda, donc si
Vous la connaissez pas, regardez sa vidéo YouTube et son jeu, je l'adore personnellement, je l'utilise beaucoup. Et donc cette carte, c'est ça, vivre avec ce qui est, c'est vivre ce qu'il a créé. Et en même temps, on vous parle de vibrer avec le moment présent. Et ce qui est important, c'est que le moment présent, il est tel qu'il est, mais c'est aussi un résultat de nos actions, de ce qu'on a fait. Et moi, je sens qu'avec cette carte, là, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé, c'est cette sensation de se dire, ben, en fait, maintenant, je peux plus, quoi. C'est littéralement, je peux plus vivre avec certaines personnes au niveau sentimental. C'est maintenant, vous pouvez plus. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui marche pas. Si c'est pas pour certains, eh bien, vivre avec quelqu'un, ça peut être en colocation, de partir ou de faire partir la personne, ou avec des parents, de partir. Vraiment, il y a cette idée de vous ne pouvez plus cohabiter. Mais quand je parle de cohabiter, on parle de maison, mais on parle aussi en termes d'énergie. Vous ne pouvez plus rester avec certaines personnes. D'ailleurs, au niveau de ce qui vous challenge, vous, pendant le mois de mars, eh bien, le 2 de coupe avec la tour. Donc, c'est les relations ici. Le 2 de coupe, c'est censé être les relations qui vous permettent d'avancer, des relations qui sont simples, des relations simples, dans le sens où vous sentez que vous êtes à l'aise, que vous êtes bien, que vous pouvez exprimer vraiment qui vous êtes. Et avec cette carte de la tour, pour moi, ça montre qu'au niveau des relations, c'est un peu comme si, l'image qui me vient quand je fais ce tirage, c'est imaginez que votre psyché, toute votre psyché en fait, c'est représenté par une maison. Et bien, en fait, vous foutez tout dehors. Vous savez, comme le ménage de printemps, vous foutez tout dehors et vous dites, maintenant, vous vous cassez. Donc, vous étonnez pas si pendant le mois, vous vous séparez de certains objets, de certaines personnes, ou si vous changez la déco chez vous. Il y a vraiment cette énergie de faire sortir des trucs de votre psyché, de votre vie là. Et forcément, avec cette carte de la tour, c'est désagréable pour vous parce que ça demande une déconstruction et ça demande de plus fonctionner comme avant. Mais en même temps, la carte qu'on vous donne ici, tu es prêt, prête ici. Donc ça veut dire dans le tirage que par rapport à ce que vous faites, en plus vous avez cette carte du monde, je la remontre. Le monde, ça veut dire que vous avez compris, vous avez intégré les choses. Maintenant, elles sont acquises. Vous comprenez. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous comprenez, il n'y aura pas de choses qui vous échappent ou que tout sera simple. Ça veut simplement dire que vous êtes prêt pour passer au niveau supérieur. Moi, c'est la sensation que ça me donne. Vous êtes prêt pour vraiment vous investir dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent, et vous êtes prêt à sacrifier ce qui doit être sacrifié. En fait, c'est l'énergie que je ressens, c'est avec ce 4 de coupe, ce roi de denier, ce 8 de denier, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, peu importe ce qui doit partir, peu importe ce qui doit être fait, je le ferai. Donc c'est un peu, je ne sais pas pourquoi j'ai pas la carte du chariot, parce que ça me rappelle aussi cette carte du chariot là. Et surtout, on a la carte, non, je vais d'abord vous montrer le conseil, je vous montrerai ça là après. Au niveau du conseil, ce qu'on vous donne, alors comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le conseil c'est souvent ce qui nous échappe, c'est ce qu'on arrive à faire mais qu'on n'arrive pas forcément, ou qu'on sait qu'on doit faire mais qu'on se dit non allez c'est bon, je vais pas voir. Donc c'est souvent des petits messages qui ont l'air anodins mais qui font tout. Ici vous avez l'as d'épée avec le 6 de bâton. Pour moi, je pense que le 6 de bâton, il rejoint avec cette carte de tu es prêt, parce que le 6 de bâton, c'est la carte des récompenses, des résultats et surtout du succès, des victoires. Hein. Donc souvent le 6 de bâton, même pas, je pense que pour vous c'est très différent de ce que j'ai d'habitude, c'est que l'as d'épée représente une idée, une épiphanie, le fait de comprendre quelque chose. Et ici, je pense que la leçon que vous êtes en train de comprendre, et on vous invite encore plus à l'incarner, c'est cette idée que vous allez réussir en fait. C'est ça. C'est comme si, avec le 6 de bâton, en plus, on voit les gens autour de l'homme qui est sur le cheval du 6 de bâton. Il est vu. Sur le 6 de bâton, on est vu. Ce n'est pas un succès qu'on garde que pour nous. Ici, le 6 de bâton, c'est cette réalisation que vous êtes assez et que vous allez réussir et que vous êtes capable. Et en fait, tout ce qui est autour va à l'encontre de cette réalisation-là, on vous dit de l'expulser. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y a des gens, des fois, ils vont douter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais pour vous. Mais si vous avez des gens qui vous tirent vers le bas, si vous avez des attitudes, des comportements qui vous tirent vers le bas, des addictions, des trucs comme ça, c'est le moment en fait, j'arrive pas à parler, c'est le moment en mars de dégager tout en fait, parce que si vous voulez, c'est le fait
que vous ayez certaines habitudes compulsives, des addictions, ou que vous soyez avec des personnes pas forcément bien, c'est le résultat de votre ancien vous. C'est le résultat du fait que vous ne pensiez pas être à la hauteur ou réussir dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Sauf que maintenant, ce qu'il a créé, c'est plus là. Vous avez évolué, vous êtes différente. Donc maintenant, les énergies à venir, valet de denier, le diable, encore une fois, on parle d'investissement dans quelque chose de nouveau. Et sur ce diable, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée qui, encore une fois, parle beaucoup des relations, mais sur ce diable, c'est hasta la vista, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui dégagent dans votre vie. Et je pense beaucoup d'attitudes, comme je vous dis encore une fois, compulsives, des addictions, des comportements, des façons de fonctionner, que maintenant vous poussez en fait, parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous libérer de ces choses parce que ça vous enchaîne. Et c'est cette carte que je voulais vous montrer tout à l'heure qui vous dit « Je suis libre ». Je suis libre de faire ce que j'ai envie, je suis libre de faire ce qui me plaît, je suis libre de m'écouter et d'atteindre mes objectifs. Et toutes les personnes et toutes les choses qui vont aller à l'encontre de ça, ça dégage, encore une fois. C'est pour ça que 5 d'épée et on a le 8 de coupe avec le 6 d'épée. Donc c'est juste intense quoi. C'est des deux quarts de transition, vous voyez, ces deux personnes, elles le tournent le dos, même il y en a 3. Elles le tournent le dos à quelque chose. Voilà. Donc vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus et pour moi c'est super positif parce que qu'est-ce qui se passe derrière? On a ce valet de denier bien évidemment avec l'as de bâton, la mort et le 4 d'épée. Ce qui veut dire que vous allez avoir le sentiment de vide pendant un certain temps parce qu'il y a certaines choses qui s'en vont, mais ça va être remplacé petit à petit, c'est ce que je ressens. Vous allez remplacer ce vide par de nouvelles choses. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude d'avoir un certain hobby mais qui ne vous correspond plus, même si vous ne trouvez pas et que vous vous ennuyez pendant un certain temps, vous allez trouver quelque chose de nouveau, un nouveau hobby, quelque chose qui vous correspond plus maintenant. Si vous aviez l'habitude de voir certaines personnes, même si vous allez ressentir peut-être de la solitude, l'univers va vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, il y a clairement, pour certains, il y a une rupture sentimentale dans ce tirage général parce que ça ne vous correspond plus. Pour certains aussi, c'est un peu dur, mais pour certains, c'est aussi couper les ponts avec des membres de votre famille, des gens qui sont toxiques, des gens qui ne sont tout simplement pas bons. Et quand je dis toxique, c'est pas des gens... Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de gens mauvais, mais plus des gens qu'on n'est pas assez conscients. Parce qu'ils ne sont pas assez conscients, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc, c'est des gens qui, malheureusement, ne sont pas assez conscients, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des attitudes toxiques. Et vous, voilà, vous dégagez, vous partez, voilà. Et moi, je pense que c'est extrêmement positif pour vous parce que c'est... Quelque part, la carte de la tour, moi ce que je ressens, c'est que cette dégringolade, cette carte de la tour, cet effondrement, il se faisait petit à petit, miette par miette. Et là, je sens que pendant le mois de mars, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer, qui vont s'écrouler, mais c'est vraiment pour un meilleur. Parce que cette carte du monde et sur cette carte de la mort, c'est qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent et c'est pour vous libérer. Voilà. Voilà ce que je vois. C'est personnellement, j'ai fait un super tirage, je sais, pour le signe du Gémeaux avant. Et je pense que de tous les tirages que j'ai fait pour le mois de mars, c'est celui que je préfère le plus. Parce que ça montre beaucoup d'amour et beaucoup de respect envers vous-même. Ça montre que vous vous laissez pas faire, vous pensez à vous pensez à vos besoins et c'est super positif. Voilà. Donc, si ça vous a parlé cette vidéo, merci de me mettre dans les commentaires. Ça peut vous aider, vous, de partager votre expérience. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Je m'arrête là pour le premier tirage. Je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Les taureaux pour le tirage sentimental. Alors, c'est un tirage pour les célibataires, vraiment. D'habitude, je prends des cartes pour vous et pour une autre personne. Là, de suite, à peine j'ai pris vos cartes, j'ai senti, je dis ok, c'est pour les célibataires. Et après, j'ai pris un oracle, l'oracle de l'amour, je sais plus, les anges de l'amour, je sais plus, Doreen Virtue, quoi, je sais plus. Et vraiment, ça a été confirmé. Donc, déjà, vous, les cartes qui vous correspondent, le signe du taureau, on a le 10 de denier avec le roi de denier. Donc moi, déjà, juste avec ces deux cartes, j'ai senti que vous avez votre vie qui est plus ou moins, qui fonctionne. C'est-à-dire que vous avez votre travail, vous avez vos activités, tout ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette notion de cœur à prendre. Hein. C'est de suite ce qui m'est venu, c'est que c'est comme si ces cartes, elles venaient me dire que
vous avez l'aspect matériel, vous avez l'aspect terre à terre qui est OK dans votre vie, mais l'aspect sentimental, c'est vide. Voilà, c'est vide. Et vous cherchez quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Donc, vous, ce que vous voulez, encore une fois, on a le 3 de bâton avec le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment les sentiments, c'est la rencontre, c'est vraiment, je ressens puissamment ça. Et avec le 3 de bâton, c'est aller vers l'inconnu, vers l'avenir, se dire ok, qu'est-ce que l'avenir me réserve. Donc vous êtes dans une énergie de je veux absolument rencontrer quelqu'un. Sauf que cette énergie de je veux absolument rencontrer quelqu'un, et je sais que parmi vous, il y en a qui vont me dire non Jérémy, c'est pas vrai, j'ai pas vraiment envie de rencontrer quelqu'un, c'est pas vrai, de l'esprit, etc. Ok, bon, si vous lâchez vraiment prise, pourquoi vous regardez un tirage sentimental? Oui, mais Jérémy, tu comprends, c'est parce que j'aime bien savoir, et puis j'aime bien tes tirages, j'aime bien savoir je vous taquine, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que je connais cette énergie, je la comprends, et puis je vois beaucoup de personnes aussi en consultation avec cette énergie, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce que vous faites, c'est que là, j'ai la sensation que vous bloquez la manifestation. C'est-à-dire que vous êtes tellement concentré sur ça, vous êtes tellement obstiné par le fait de rencontrer quelqu'un que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. C'est d'ailleurs ce qu'on voit au niveau du challenge pour vous, c'est la roue de fortune avec le 2 d'épée. Et ce que j'ai ressenti de suite en ayant la roue de fortune, c'est quand est-ce que ça arrive? Parce que putain de merde, j'ai l'impression de toujours attendre que les choses se passent et il n'y a rien qui se passe, Jérémy. Je ne comprends pas. Et donc, la roue ne tourne pas. Vous voyez, en challenge, là, la roue ne tourne pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne tourne pas. Mais ça ne m'a pas étonné quand j'ai vu, la première carte que j'ai eue pour vous, c'est lâcher prise, ici. Il y a cette notion de lâcher prise, c'est pas... Le lâcher prise, moi, je pense que j'apprends encore sur le lâcher prise, mais le lâcher prise, c'est pas le fait de dire, bon, je m'en fous, qui vivra verra, c'est pas forcément ça. Le lâcher prise, c'est le fait d'arrêter de se débattre, tout simplement. C'est d'arrêter de chercher à contrôler les choses. C'est simplement être dans une énergie où on fait ce qui doit être fait, ce qu'on se sent appelé à faire, mais on accepte ce qu'on vit et on va avec le flow. Donc là, moi, j'ai la sensation que j'ai pas forcément les cartes, mais ça me donne un peu la sensation que peut-être que vous faites beaucoup de rituels de manifestation, que vous faites le 55x5 de Jérémy Beck, clin d'œil, que vous visualisez, etc. Et moi, j'ai la sensation que tout ça, c'est bien. Mais maintenant, il faut que vous arrêtiez de juste vous poser toutes ces questions. Je pense, dans le tirage, ce qui ressort, c'est que vous avez fondamentalement, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur de faire les pas physiquement, c'est-à-dire que vous avez peur de vous investir physiquement pour rencontrer ces personnes. C'est comme si... pour moi, vous voulez tellement rencontrer quelqu'un que vous mettez la barre très très haute. Donc, c'est-à-dire pour vous, vous mettez une barre super haute de à quoi vous devez ressembler, qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous devez arriver à faire ou pas. Donc, vous mettez une barre super haute, vous en demandez beaucoup, ça vous fatigue. Et en plus de ça, pour vous, c'est comme si rencontrer quelqu'un, ça serait la consécration de plein de choses. Et on vous dit, le fait de faire ça, c'est pas mauvais en soi pour vous, c'est plus que, si vous voulez, ça vous crée de la résistance. Quand vous mettez autant d'attente dans quelque chose, si vous ne l'avez pas, vous souffrez. Et surtout, quand vous allez agir pour aller dans la direction de cette chose-là, vous allez avoir très peur de rater. Par exemple, on peut prendre un exemple encore plus parlant, qui n'est pas dans le sentimental, quelqu'un qui veut absolument, bon j'en ai vu plein, ils veulent absolument lancer leur chaîne YouTube, sauf qu'ils veulent le faire tellement bien qu'ils font des vidéos, ils les refont 14 fois, qu'ils les publient jamais, ou s'ils les publient, c'est une version polie dans le sens tout a été bien contrôlé et ils publient des vidéos très rarement. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur que ça échoue de ne pas avoir ce qu'ils veulent qu'ils vont eux-mêmes s'empêcher d'aller vers ce qui est bon pour eux. C'est pour ça que le message qu'on vous donne ici, on a le chariot avec l'as de bâton. Vous devez, je pense, arrêter de poireauter, voilà tout simplement. Dans le lâcher prise ici, c'est pas juste attendre le chariot, c'est avancer. Avec l'as de bâton, c'est de vous investir. On vous demande ici si vous avez quelqu'un qui vous plaît, vous devez y aller, d'accord? Vous devez arrêter de vous poser toutes des questions.
D'arrêter de vous demander par où la personne je vais la rencontrer, de quelle façon je vais la rencontrer, de vous dire ah là peut-être je rencontre des amis, peut-être que je rencontrerai la bonne personne. Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Vivez votre vie, investissez-vous dans des projets qui vous font plaisir et quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, foncez. Parce que pour moi, ça me donne la sensation que à chaque fois, vous attendez et puis il y a quelque chose qui peut se passer et puis vous êtes là et vous cogitez, vous dites oh mon Dieu, est-ce que c'est le bon, c'est que la bonne? Et du coup, vous posez tellement de questions que les trucs peuvent vous passer et je pense qu'il y a des opportunités qui vous sont passées sous le nez parce que vous avez trop réfléchi. Voilà, d'où ce 2 d'épée. Donc on a cette notion d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Donc là, moi je pense que c'est ça que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre que l'amour, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Parce qu'avec ce 10 de denier et ce roi de denier, ça me donne la sensation qu'il y a un côté contrôle en dehors de cet aspect matériel, cet aspect sentimental, justement au niveau matériel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre sécurité, votre zone de confort, mais que tomber amoureux, amoureuse, c'est pas certain, c'est pas sûr, et c'est ça qui vous plaît aussi, mais c'est ça aussi qui vous fait peur, parce que vous exprimez une certaine vulnérabilité. Pour moi, je pense que pour beaucoup, ça fait un moment que vous êtes célibataire, et que c'est comme si maintenant vous dites ouais je suis prête à faire ça, mais vous avez tellement vous voulez, voilà, encore une fois vous voulez tellement faire les choses bien que vous vous bloquez. Donc au niveau des énergies à venir, je vais pas vous mentir que moi personnellement on a la carte nouvel amour très bientôt, donc je sais pas si c'est ce mois en particulier, mais je pense effectivement que dans les prochains mois vous allez rencontrer des personnes et je pense que le rôle de ce tirage, c'est surtout pour que vous vous en rappeliez et que ça vous aide quand vous allez rencontrer cette personne, pour que vous ne soyez pas en train de vous poser 10 milliards de questions. Ce que je vois avec le chariot et l'as de bâton, c'est peut-être pas tant maintenant, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est un peu comme si cette vidéo, certaines, c'est qu'il n'y aura que 2 personnes qui vont s'en rappeler de cette vidéo. Mais vous allez vous dire, ok, c'est vrai, Jérémy, il m'a dit ça, bon écoute, je vais y aller, je vais me lancer. Et c'est le fait de vous lancer dans cette relation qui fait que ça va marcher. C'est ça qu'il vous faut en fait. C'est un peu comme là pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce quelque part quand les choses vont se faire. Donc sinon au niveau des énergies à venir, on a l'as d'épée, la tour avec l'impératrice. Donc, mais après, on a quand même ce 5 de denier ici. Donc je ne sais pas trop comment l'interpréter. Déjà, moi je pense que vous allez rencontrer une âme sœur. Je ne sais pas si c'est pendant le mois de mars, c'est très dur à dire. J'aime pas faire des prédictions comme ça déjà de 1, mais je pense qu'il y a pas mal de choses, ça rejoint aussi le premier tirage, il y a pas mal de choses qui vous retiennent en arrière, qui vont sauter. Je vois l'impératrice comme une femme qui se fait jolie, qui se fait belle, qui crée des belles choses dans sa vie, et à côté on a la tour avec le 5 de denier. C'est comme si avec ce 5 de denier, cette impératrice, le 5 de denier, ils sont estropiés, hein. Ils sont blessés, ils ont des béquilles, tout ça, alors que l'impératrice, elle est belle, elle est rayonnante. Et c'est comme si vous allez comprendre que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes séduisant, que vous pouvez vraiment attirer le regard. D'accord? Alors, ok, objectivement, il y a des personnes qui seront plus belles que d'autres. Ça, c'est sûr, c'est un fait. Mais par contre, après, je ne vais pas vous l'apprendre parce que certains, vous avez le double de mon âge, voire plus. Ce qui crée de l'attraction entre 2 personnes, c'est pas forcément que le physique. C'est une attraction qui se passe à plusieurs niveaux. Et des fois, il y a des attractions qui peuvent être basées sur des blessures. Donc, moi, je pense que là, c'est que vous allez vous rendre compte, vous allez dire, c'est comme si vous voyez un petit peu, désolé de l'image, mais je dis pas que vous êtes moche, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais un peu, vous savez, le bossu de Notre-Dame qui se rencontre, ou le Bel et la Bête, vous savez, les trucs vraiment romantiques, quoi. Et il se rend compte que en fait, il est beau et on voit ça. Il voit là dans ça, hein, parce que c'est pas les contes de fées, mais c'est plus la réalité, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi en tout cas. C'est de voir d'abord votre beauté et vous allez vous rendre compte que vous avez tellement de choses à apporter. Et je pense que là, il y a le pape avec le 8 de denier, cette notion d'apprentissage. Alors pour certains, on me dit que vous êtes déjà thérapeute, psychologue, ou vous accompagnez déjà les gens. Et en plus de ça, je regarde, au moment où j'enregistre cette vidéo, je vois 11-11. Donc voilà, des fois je ne le rate pas, je ne le rate jamais, mais je le vois. Et je pense que aussi, il y a pas mal de choses qui doivent se faire. On a la tempérance, l'étoile, la reine de denier. C'est comme si on vous dit de vous détendre. Détendez-vous, faites les choses, avancez, faites vos trucs, lancez-vous, faites les choses qui vous plaisent.
Et je pense vraiment que cette personne, elle va arriver mais de manière vraiment fluide, quoi. C'est quelque chose qui va se faire de manière fluide, ok? J'ai pas la sensation que c'est forcé ou quoi que ce soit, ça va se faire. C'est pour ça qu'on vous dit, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez les choses se faire, avancez dans votre vie, ok? Et ça va se faire naturellement. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez vous combler, plus vous allez faire des choses qui vous font du bien, et plus vous vous rapprochez de cette personne. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les gens, ils veulent une personne qui leur plaît, mais la personne qui leur plaît, parfois, elle est là. Et nous, on a besoin des fois d'augmenter notre taux vibratoire, on a besoin de se rapprocher de nous-mêmes parce que plus vous vous rapprochez de vous, plus, selon moi, vous montez en taux vibratoire, plus vous êtes dans votre être profond et plus vous êtes connecté vibratoirement à de belles énergies. Et donc, des fois, il faut accepter de vivre, d'incarner, et c'est ça que je vois avec cette impératrice au 5 de denier, c'est d'incarner cette beauté intérieure, cette beauté que vous avez, que vous cachez. Et en fait, vous allez attirer cette personne, c'est ce que je ressens. Voilà, je pense pas que j'ai plus à dire. Écoutez, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, allez-y, foncez, vous posez pas trop de questions. C'est le seul truc que j'aimerais que vous rappeliez de cette vidéo. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager votre expérience. Ça peut vous faire du bien, ça peut aussi rentrer en résonance avec d'autres personnes. Parce que je ne pense pas que vous soyez seul dans cette situation-là si c'est ressorti dans un tirage. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à me mettre un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous. Ça me montre que ce contenu, il vous parle, il vous plaît, il résonne avec vous. Voilà, et c'est beaucoup de travail de mon côté. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un beau mois de mars 2023. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.